En 1849, James White emballa des exemplaires de la vérité présente dans un sac à tapis emprunté et marcha 8 miles jusqu'à Middleton dans le Connecticut. Il faisait ses premiers pas dans ce qui allait devenir un ministère mondial de l'édition. Le travail d'édition fut extrêmement efficace au début de l'adventisme, à la fois comme forme d'évangélisation, mais aussi pour maintenir un sentiment de cohésion parmi les croyants. Avant le grand désappointement, c'était très important, et après 1848, quand Ellen White eut sa vision que son mari devait lancer un magazine et que le journal serait comme un courant de lumière parcourant le monde, le travail gagna en efficacité. En 1853, la Review and Herald Publishing Association acheta sa première presse d'imprimerie et s'installa dans la maison que James et Ellen White louaient à Rochester, New York. Elle déménagea ensuite à Battle Creek dans le Michigan et continua à se développer. Les choses prirent un tournant dans les années 1880 lorsque James White rencontra un jeune Canadien du nom de George King, qui voulait désespérément devenir prédicateur. Il resta avec eux quelques semaines, mais James White ne fut pas convaincu qu'il avait ce qu'il fallait pour être un prédicateur. James White contacta alors le frère Godsmark et lui parla de George King et lui demanda s'il pouvait vivre à la ferme et travailler, et peut-être qu'au bout d'un an, il pourrait aller prêcher. C'était un homme grand et mince, et lorsqu'il s'installa dans cette nouvelle maison, il prêchait souvent dans le salon devant les chaises vides. Il fut bientôt convenu qu'il prêcherait son premier sermon à quelques membres d'église, mais ce fut un échec maladroit et tout sauf pertinent. Après une période de prière, la mère de famille se leva et dit qu'il ne pourrait jamais être prédicateur et qu'il ne pourrait pas retenir l'attention d'une foule, mais qu'il pouvait être un prédicateur au coin du feu et partager des livres et des tracts dans les maisons et répandre le message de cette façon. Il accepta cela comme la volonté de Dieu et le lundi suivant, il remplit sa sacoche de magazines, prit $2 et partit pour la semaine. Le sabbat suivant, il fut stupéfait de voir à quel point Dieu le bénit et l'encouragea par les gens à qui il avait pu parler, ainsi que par les 62 cents qu'il avait gagnés. La semaine suivante, il put convertir presque tous les livres de son sac en argent liquide et persuada bientôt les frères de la Review and Herald de faire un livre spécial à utiliser dans les foyers, Réflexions sur Daniel et Apocalypse par Uriah Smith. Ainsi, le travail d'évangélisation par la littérature commença par un homme dont James White ne savait que faire. Le travail d'évangélisation par la littérature allait se développer et s'étendre et devenir un gigantesque ministère à part entière, un élément clé dans les premiers temps de notre Église alors qu'elle s'étendait au monde entier. Le ministère est toujours actif aujourd'hui avec des programmes d'été pour les jeunes en âge d'être scolarisés et des étudiants en âge de fréquenter l'université, mais aussi des travailleurs à temps plein. L'histoire de George King nous enseigne que même si nous ne sommes pas en mesure d'exercer exactement le ministère qui nous tient à cœur, Dieu peut avoir une autre tâche à nous confier à laquelle nous n'avons pas encore pensé et nous pouvons faire appel à d'autres personnes pour nous guider. Quand nous sommes humbles et réceptifs à l'enseignement, il n'y a pas de limite à l'usage que Dieu peut faire de nous.